Bonjour à tous, c'est Thomas Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Vivarium. Vivarium, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs qui peut se jouer à partir de 10 ans et pour des parties d'environ 30 minutes. Vivarium, c'est un jeu dans lequel un continent a été découvert sous la Sibérie. Et ce continent est peuplé de créatures étranges. Vous incarnez des scientifiques qui vont devoir aller l'explorer pour essayer de répertorier ces créatures. Vous allez donc essayer de récupérer des créatures, d'avoir des objets qui vont vous aider à en récupérer encore plus, et également d'avoir des contrats qui vont vous permettre de marquer des points en fonction des créatures que vous avez répertoriées. Évidemment, c'est le joueur qui a le plus de points à la fin de la partie qui est le gagnant. Donc au début de la partie, on va placer le plateau au centre de la table. On aura les deux lignes du haut qui seront occupées par des cartes créatures, la ligne numéro 3 occupée par des objets et enfin la ligne numéro 4 occupée par des contrats. Chaque joueur va également recevoir 2 petits dominos et va recevoir 2 contrats de départ, 2 façons de marquer des points. La partie est alors prête à commencer. Elle est organisée en une série de manches. À chaque manche, les joueurs vont jouer à tour de rôle 2 fois pour la manche. Lorsque c'est à moi de jouer, je vais tout simplement devoir combiner un de mes 2 dominos avec le domino qui a été mis de côté en début de partie. Cette combinaison, elle va me donner des coordonnées qui vont indiquer la carte que je peux récupérer. Par exemple, si je suis intéressé par la carte qui est ici, eh bien je vais pouvoir par exemple faire cette combinaison-là. J'aurai donc la première ligne et la troisième colonne. Avec la combinaison inverse, j'avais la troisième ligne et la première colonne. Mais ici, c'est cette combinaison-là qui m'intéresse. Je vais pouvoir défausser mon autre domino, le mettre au centre de la table, et je vais pouvoir récupérer la carte correspondante. Ici, j'ai récupéré une créature. Cette créature, elle a un type qui lui est indiqué et elle va apparaître dans un certain environnement, et elle va me rapporter 2 points de victoire. En plus, il se trouve que cette créature, elle correspond à mes objectifs de départ, puisque j'aurai 1 point par créature dans un environnement donné et 1 point pour le type de créature qui est ici. J'ai ici terminé mon tour, c'est au tour du joueur suivant qui va faire exactement la même chose, qui va essayer de combiner ses dominos. Par exemple, il va faire la combinaison suivante et ainsi, il va pouvoir récupérer un objet ici puisqu'il est sur la troisième ligne et la deuxième colonne. Donc il va récupérer cet objet qui va lui permettre de récupérer immédiatement 3 petites gemmes. Alors ces petites gemmes, on va voir plus tard à quoi elles servent. De toute façon, elles font 1 point à la fin de la partie. Comme d'habitude, il défausse, il remet au centre le domino qu'il n'a pas utilisé. Alors au niveau des objets, on va avoir tout un tas d'effets différents. Par exemple, la lanterne va faire défausser les cartes qui sont ici dans la colonne. Ici, je vais pouvoir dépenser une gemme pour regarder 2 cartes monstres, en défausser une et en garder une. Et ici, je pourrais, lorsque je prends les jumelles, défausser une gemme pour prendre une carte supplémentaire qui se trouve autour des jumelles. Dans tous les cas, le tour du deuxième joueur est terminé, c'est au tour du troisième joueur. Celui-ci va faire exactement la même chose. Il va combiner un de ses dominos avec le domino qui est là. Et ici, il va faire par exemple 4 et 1 pour prendre cette fois un contrat. Les contrats, eh bien comme ceux que l'on avait en début de partie, ce sont 2 nouvelles façons de marquer des points. Ici, ce contrat me rapportera 3 points par carte objet qui a ce symbole-là. Ici, on aura un contrat qui va nous demander de faire des collections des 4 environnements différents. Plus j'en aurai, plus j'aurai de points. Ici, j'aurai 1 point par contrat. Et ici, j'aurai des points à chaque fois que je réussirai à faire des paires de ces 2 types de cartes. Alors, comme vous l'avez vu, on ne remplit pas le plateau au fur et à mesure où l'on prend les cartes. Le plateau va petit à petit se vider dans la manche. Ici, c'est de nouveau à moi de jouer. Et cette fois, j'aimerais bien récupérer le contrat qui est ici. Malheureusement, je n'arrive pas à avoir 4 et 4. Ça va être plus difficile pour aller chercher ce contrat. Je vais néanmoins faire la combinaison suivante et je vais dépenser une gemme. À chaque fois que je dépense une gemme, je vais pouvoir augmenter ou baisser la valeur d'un de mes dominos. Ici, par exemple, j'ai augmenté la valeur de ce domino-là. Ça va me faire 4 et 4. Je peux récupérer ce contrat. J'ai fini mon deuxième tour, c'est au tour du second joueur qui va faire son deuxième tour. Il va faire son deuxième tour et le troisième joueur va également faire son troisième tour. Une fois que chacun des joueurs a joué 2 fois pendant la manche, on va remplir à nouveau le plateau. Une fois qu'on a fini de remplir le plateau, on va faire passer le jeton premier joueur, mais avant de commencer la manche suivante, on va faire passer le petit jeton de compteur de tour. Ce jeton de compteur de tour, à partir de la seconde manche, il va changer un petit peu les règles du jeu. En effet, sur chacun de ces jetons, on aura un type de carte ou plusieurs qui sera représenté. Et donc, pendant toute la manche, à chaque fois qu'on prendra une des cartes de ce type, on aura une gemme supplémentaire. De plus, à la fin de la manche, le joueur qui sera majoritaire sur les cartes représentées va récupérer le jeton en question et il aura des points en plus. On va donc ainsi enchaîner les manches jusqu'à avoir fait 7 manches. La partie s'arrêtera alors et on va compter les points. On va marquer les points que l'on aura grâce à nos gemmes, grâce aux jetons de compteur de manches, grâce aux créatures qu'on a répertoriées et enfin grâce à nos contrats. Le joueur qui a le total le plus élevé est alors le gagnant.
Vivarium, c'est donc un jeu dans lequel il va falloir bien combiner nos dominos pour récupérer les cartes les plus intéressantes, mais aussi les contrats qui vont déterminer à quel point on va marquer des points. Voilà, vous savez presque tout sur Vivarium. Maintenant, à vous de jouer et à bientôt sur Eus.fr.